dernier épisode de ce calendrier de l'Avent. Honnêtement, j'ai adoré. J'ai adoré et en vrai, j'en retire plein... Enfin, je vais dire plein de trucs. Peut-être pas forcément plein, mais genre, j'ai préféré... comment dire, ne pas écrire mes épisodes forcément et laisser je sais pas, ma pensée, le sujet venir et tout. Et je trouve que ça fait un peu plus authentique et moins quand je les prépare, je dois suivre une trame, du coup je suis plus concentrée sur ça que là, du coup je suis plus spontanée. Du coup, j'aime beaucoup. Je pense que je garderai ce genre de format un peu où c'est pas forcément des gros épisodes et tout, mais des petits sujets comme ça et tout. Enfin, j'aime bien. Ça fait un peu le format mes réflexions que j'avais fait avant le calendrier de l'Avent. Du coup, j'aime beaucoup. J'ai adoré, franchement, faire ce petit calendrier de l'Avent. Et je trouve que 12 épisodes, c'est bien. Parce que franchement, j'admire celles et ceux qui font un calendrier de l'Avent avec 24 épisodes, genre tous les jours. Parce que c'est du taf. Et il faut trouver les sujets, il faut trouver le temps, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai mieux réussi à concilier un jour sur deux et pour trouver les sujets et pour les enregistrer. C'était plus simple pour moi. Donc en vrai, à voir l'année pro, mais j'aimerais bien retenter l'expérience. C'était trop cool. Surtout qu'au début, j'hésitais. J'hésitais à le faire quand j'ai eu l'idée et tout. Et en vrai, j'ai adoré. Donc tant mieux. J'espère que vous aussi. Quand même. Du coup, dernier épisode, je voulais parler des fêtes de famille. Puisque on est dans le sujet. Ça y est, Noël est passé. Alors, les fêtes de famille. Pardon. En vrai, que vous fêtiez Noël ou pas, de toute façon, il y a des fêtes de famille. Peu importe j'allais dire le sujet, mais vous avez compris, genre, le prétexte, enfin, peu importe le contexte, que ce soit Noël ou d'autres fêtes. Bref, du coup, peu importe, ça apporte son lot de bonnes choses et de mauvaises choses un peu. Donc ma bonne chose de toute façon, c'est un peu basique, enfin, on revoit la famille et tout, genre. En vrai, c'est je pense, des bons moments pour beaucoup de monde et tout. Et du coup, penser à être dans le moment présent, en vrai. Je trouve que c'est ce que j'essaye de plus en plus, je sais pas. Vivre le moment, genre, j'utilise pas mon téléphone et tout, et d'être vraiment là. Voilà. Mais du coup, pour un peu les mauvaises choses, je dirais que peut-être on n'arrive peut-être pas à être nous-mêmes dans certains moments. Je sais pas si... Genre, ça me fait penser un peu au coming out quand j'avais parlé. Peut-être si des personnes de la famille vous acceptent pas forcément, des trucs comme ça. En vrai, juste rappelle que on s'en fout en vrai. Genre, vous vivez pour vous. Donc, soyez vous-même. Genre, j'ai vu... C'était pas une pub, mais genre une vidéo Insta. Où en fait, c'était à Noël. Un mec, il ramenait justement son mec à Noël en disant bah voilà, c'est mon copain et tout. Et en fait, sa mamie, elle le regarde et là, on voit dans ses pensées à elle ce qui se passe. Et en gros, elle se revoit, elle, étant plus jeune, mais du coup à une autre époque. Où elle-même, elle était avec une fille. Et en fait, à l'époque, où c'était pas du tout accepté et tout. Et en gros, elle s'était privée de cet amour et tout à cause de ça. Et en fait, quand elle revient, elle va faire un câlin à son petit-fils et tout. Et elle lui dit que elle est fière de lui et tout.
Genre, c'est trop mignon. Trop chou. J'ai pleuré, je crois, devant ce vidéo. Bref. Mais du coup, tout ça pour dire que, genre, en vrai, on s'en fout. Enfin, c'est facile de dire on s'en fout parce que c'est parfois compliqué, genre, c'est la famille et tout. Mais juste pour rappel que même si c'est qu'un jour dans l'année, genre, tout le reste de l'année, vous pouvez être vous-même et restez vous-même quand même, genre. Du coup, il y avait ce point-là et j'ai écouté le podcast de Enjoy Phoenix qui parlait de prendre du poids à Noël, que ça a été beaucoup un step à passer pour elle, que c'était compliqué et tout. Parce que son rapport à la nourriture, bah, elle a des troubles du comportement alimentaire et tout. Donc, compliqué. Oh. Je commence à fatiguer. Et qu'en gros, bah, genre on a le droit de prendre du poids à Noël et sans se mettre une pression, genre 1er janvier et tout. Résolution et tout. Parce qu'en vrai, c'est des résolutions qui tiennent jamais. Genre à la longue et tout. Vu que c'est pas un, je sais pas, c'est pas un objectif, c'est juste parce que bah ça y est, c'est le premier, machin, les excès des fêtes et tout. Mais en vrai, genre on est là pour vivre. C'est pas sur 2-3 jours que vous allez manger bah, pour les fêtes que, genre, vous allez prendre 10 kilos et même, enfin, même si c'est pas grave, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Genre, profitez. Vous dites pas, non, je vais pas prendre de dessert parce que si, parce que ça, on s'en fout, c'est juste profiter, ouais, on s'en fout. C'est Noël, quoi. Enfin, essayez de mettre de côté cette pression-là que vous vous mettez tout seul, genre. C'est un peu une prison mentale de nous à nous, genre. Et je trouve que c'est bête de se cacher un peu bah, les fêtes et tout. Pour ça. Juste pour se dire, non, faut pas que je prenne des poids, machin. Et en vrai, comme elle disait dans ce podcast, mais il est bien. Justement, elle parle un peu de son expérience tout, de troubles alimentaires. Donc j'aimais bien voir ce côté-là, enfin, de sa pensée. Mais du coup, de dire aussi qu'on... Enfin, le lendemain de Noël, on n'est pas obligé de se buter au sport, faut que j'élimine et tout, genre, c'est pas grave. Ça fera pas de nous, d'un coup, on va tout changer et tout, genre. Et du coup, il y a aussi, bah, ce qui va avec les remarques de la famille sur ce qu'on mange, sur notre poids, sur machin. En vrai, qu'ils aillent se faire foutre. On ne devrait pas juger l'assiette de quelqu'un d'autre, en fait. Vu qu'on n'aimerait pas que quelqu'un juge notre assiette. Qu'on mange beaucoup, pas beaucoup, machin. Et notre poids, c'est pareil. Même si c'est la famille, même si machin, je trouve que c'est justement pire. Vu que c'est quand même des proches et tout. Genre, justement, ça peut faire encore plus mal que bah, des inconnus, en vrai. Même si des inconnus, ça peut faire mal, genre, mais... je sais pas. On sait pas ce qu'il y a derrière bah, une paire de poids, donc félicitations et tout, c'est non. En fait, je sais pas, juste ne pas parler du poids, genre, ça peut être vraiment un trigger, j'allais dire. C'est horrible cette phrase, j'ai pas le mot en français. Je suis une bite en anglais et j'ai pas le mot trigger en français. Attendez, on va chercher sur internet. Genre, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, enfin, je vois ce que ça veut dire, mais j'ai pas la traduction exacte. Google Traduction. Trigger. C'est un truc, un déclenchement. Pourquoi il me dit déclenchement? Ça veut rien dire.
Quand on dit trigger warning, c'est genre attention. Je comprends rien. Un avertissement de déclenchement. La traduction m'a perdue. Bon, du coup, pour moi, c'était genre... ça a été une peur pour elle. Je sais même plus de quoi je parlais, du coup. Ça va pas du tout. Donc, oui. Que oui, le poids, bah, ça peut être une source de stress et tout pour quelqu'un. Donc, juste pas en parler, en fait. Surtout que la personne se voit dans le miroir. On dit, oh, t'as pris du poids? Bah oui, je le sais. On va pas faire, ah bah ouais, je savais pas, tiens. Ah, c'est marrant, tu m'apprends un truc. Pas du tout. Et puis je vois pas en quoi ça pourrait faire plaisir en plus. Parce que direct, dire t'as pris du poids et tout, c'est vu comme négatif. Donc bon. Ça sert à rien de le dire. Et puis, ouais, une perte de poids, on sait pas ce qui se cache derrière et tout. Ça se trouve, la personne, elle s'est affamée depuis juste pour se dire j'ai perdu du poids. Genre, enfin, c'est pas du tout bon. Justement, trouble du comportement alimentaire et tout. Genre. Du coup, essayer de se détacher de ces remarques-là qui peuvent venir vraiment de la famille et qui peuvent faire mal quand même. Et ouais. En tout cas, j'espère que vous profitez quand même du moment. Bah, en vrai, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. C'est un petit épisode pour finir léger. Mais de toute façon, en vrai, bah, j'ai adoré ces formats, donc j'ai déjà prévu un autre épisode. Je vous spoil un peu pour ceux qui seront restés jusqu'au bout. Je vais faire une rétrospective de mon année et tout, genre un bilan. Je m'étais dit de peut-être le faire en dernier épisode du calendrier de l'Avent et tout, mais avec Noël et tout, bah, j'ai pas eu le temps. Et en vrai, celui-là, je préfère le poser avant, l'écrire, etc. Ou je me demande, est-ce que je l'écrirai pas avec vous, genre. Je sais pas. Mais oui, le poser sur papier. Donc, bientôt, prochainement, un épisode là-dessus. Avant janvier ou en janvier, en vrai. Peut-être après Nouvel An, du coup. On verra bien. Mais voilà. Moi, je vais aller me coucher. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Même si vous fêtiez pas Noël, vous avez passé de bonnes fêtes quand même. Et voilà. Plein de gros bisous. Si vous voulez me donner vos impressions sur ce calendrier de l'Avent, je suis preneuse. Peut-être des pistes d'amélioration aussi, si je retente l'année prochaine. Gros bisous. Bonne nuit. Enfin, bonne nuit pour moi. Peut-être pas pour vous. Bonne journée ou bonne semaine. Bisous.